Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode numéro 42 de Luc le Geek. Et aujourd'hui, je suis très excité. J'ai quelque chose que ça fait au moins 2 ans que j'attends d'avoir. Je l'ai jamais pas commandé, puis ça a pris 2 ans à le recevoir. Mais c'était juste disponible aux États-Unis, le shipping était cher, tout ça, puis blablabla. Puis là, j'ai vu sur Amazon Canada qu'il était disponible. Pas mal plus cher, par exemple, que US, ils vendaient ça 30 US. Au Canada, ils vendaient ça 53 US. 53 Canadiens. Un peu plus, mais bon. Pas de frais de douane, le shipping, tout ça. Ça revient à peu près à l'équivalent. Donc, vous vous demandez c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est, Luc? Alors, j'ai ça juste ici. Je ne l'ai pas ouvert encore parce que je voulais avoir ma réaction en même temps. Et c'est... Allons-y. C'est le signe des Ghostbusters. Vous allez dire, ah, rien de spécial, mais c'est une lampe qui s'allume. Et ce qui est cool, c'est que ça me fait penser beaucoup à l'enseigne qui est à l'extérieur de la caserne des Ghostbusters. Donc, faire le petit tour de tout ça. Quand même assez gros. Celle-ci. Bon, je suis un peu déçu d'Amazon parce que leur package est cheap. Donc, la boîte est un peu brisée. Pas brisée, mais maganée. Surtout que le devant ici est pas protégé. Donc, c'est la lampe. Et on a ici qui vient avec un fil de recharge USB. Fait que vous pouvez soit l'utiliser avec ça, à l'électricité directement, ou vous pouvez, à l'arrière ici, vous avez de la place pour les batteries. 3 batteries AA. Et si vous voulez la brancher, vous avez votre connecteur en dessous, bien pensé, de l'espace, comme ça, ça rentre, puis vous n'avez pas comme la prise qui ressort ici ou en arrière, ça ne fonctionnera pas sur le mur. Et vous avez en arrière aussi deux trous pour permettre, deux trous ici, pour vous permettre de l'accrocher au mur, tout simplement. Et c'est tout simplement simple comme ça. Vous avez, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a un relief 3D pour le look de l'effigie. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a aussi d'autres modèles de ça, dont Jurassic Park. Si vous êtes fan de Jurassic Park, puis ça vous tente d'avoir une enseigne lumineuse, il y en a qui appellent ça une lampe, moi j'appelle ça plus une enseigne. Vous pouvez vous procurer ça. Donc, cette fois-ci, j'ai prévu le coup, parce que quand on a fait la démonstration du Game & Watch, il n'y avait pas de batterie. Il y avait une batterie, mais elle n'était pas rechargée à l'intérieur. Fait que cette fois-ci, j'ai prévu le coup. J'ai pris des batteries. Et on va pouvoir voir ce que ça donne illuminé. Donc, une batterie ici. Une autre là. Une dernière. Espérant que ça fonctionne, hein? Ça fonctionne pas. On va la retourner et ça ne tombe pas vraiment. On va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok, attendez 2 secondes. On peut pas tout prévoir. Ça va bien. Ok, les amis. Il y a une batterie ici qui va avoir la misère. On va la réajuster. Ça c'est correct, ça c'est correct. Ça c'est bizarre. Ça c'est double A. Ouais, double A. Double A. Double A. Ok, on va essayer. Désolé. Ok, ça va.
Les contacts, il y a des places, on dirait qu'on a une affaire. Très déçu. Mais on va essayer d'arranger ça. Ok, là ça touche, là ça touche, là ça touche. Et ça touche partout. Ouais! Fantastique. Fantastique. Et la chose que je suis le plus content, c'est qu'ici, le bouton on-off reste enfoncé ou pas. Fait que ça veut dire que je peux installer une switch sur une prise de courant que je vais pouvoir contrôler à distance sur mon iPhone, la domotique dans le fond. Fait que je pourrais programmer quand est-ce qu'elle peut s'allumer ou quand je veux qu'elle s'allume ou quand que, mettons, Ghostbuster, la machine à boules à part, l'enceinte s'allume. Ça serait en crime. En tout cas, je vais pouvoir faire quelque chose avec ça puis je vous montrerai c'est quoi j'ai fait. Donc, hey, désolé pour les troubles techniques, ça arrive puis voilà, c'est tout. Merci, au revoir à la prochaine émission.